Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Excusez ce cadrage un peu particulier, j'ai oublié mon trépied chez l'excellente association GPS-D10 dont je vous incite à aller visiter la page YouTube et à vous abonner puisqu'il y aura bientôt les conférences de samedi dernier qui seront publiées, dont celle que j'ai eu l'honneur de faire là, pour la 3e fois. J'étais invité, donc j'ai eu l'honneur de faire une conférence sur les 10 et la phobie scolaire et plus exactement la psychiatrie et la phobie scolaire. Donc allez vous abonner à leur excellente chaîne et puis je retrouverai mon trépied très bientôt. Donc vous aurez pu ce désagrément de voir ma tête un peu bizarre et je m'en excuse. Bon, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est un sujet un peu touchy, qui est la possibilité qu'ont les médecins de refuser de pratiquer l'avortement. Il y a le Conseil de l'Ordre national qui a récemment publié un message en disant qu'il réaffirmait que c'était important pour lui que les docteurs aient le droit de refuser de pratiquer un avortement. Et ce à quoi des gens ont rétorqué de manière un peu virulente, peut-être de manière parfois pas très pondérée, peut-être de manière émotionnelle, et c'est humain, il n'y a pas de problème avec ça, que c'était un scandale, etc. Alors, je voudrais essayer de m'adresser à ces personnes-là de manière extrêmement bienveillante. Je comprends, moi-même je suis médecin, j'ai pratiqué en tant qu'externe, même au bloc, en tant qu'aide, des IVG, y compris des IVG donc chirurgicales. C'est quelque chose qui est émotionnellement assez lourd. Moi, j'ai la chance d'être capable d'encaisser ça. Et voilà, et tant mieux, et j'ai cette chance-là. Mais je voudrais dire à ces personnes qui s'opposent au droit des médecins de refuser de faire une IVG qu'il faut vraiment comprendre une chose, c'est que les docteurs sont des êtres humains. D'accord. Vous ne pouvez pas faire des docteurs des robots, c'est pas possible. D'accord. Et quand vous produisez, entre guillemets, quand vous formez 100 docteurs, il y aura forcément dans le lot de 5-10% des docteurs qui ne seront pas capables, et là je ne parle pas de raisons religieuses, mais qui ne seront pas capables émotionnellement d'encaisser, de faire des IVG. C'est comme ça. Voilà. Alors, vous pouvez être pour, vous pouvez être contre, vous pouvez trouver ça regrettable ou pas. Ça ne me regarde pas, c'est votre psychisme à vous. Mais il faut vraiment essayer d'avoir un peu de théorie d'esprit et d'empathie vis-à-vis des personnes qui pratiquent cet acte qui peut être clairement traumatisant. D'accord ? Parce que même faire une ordonnance qui a pour but de tuer un organisme vivant, qui n'est ou pas encore un bébé, ça c'est en fonction de ses propres croyances, de ses propres machins, peu importe, d'accord, de ses propres représentations, eh bien, ça peut être quelque chose de traumatisant. Point. Voilà, point. Et c'est pas méchant, en fait. C'est pas forcément que c'est des gens méchants qui sont contre le droit à l'IVG. C'est parfois même des gens qui, eux-mêmes, et notamment des femmes, qui elles-mêmes ont eu à subir un IVG. Parce que, je vais vous dire un secret, les docteurs sont des êtres humains. Il y a beaucoup de docteurs femmes. Et il y a beaucoup d'IVG. D'accord ? Il y a aussi des femmes qui ont pratiqué pour elles-mêmes un IVG, qui ont été aussi traumatisées par ça, et qui ne se sentent pas de prescrire, en tant que généraliste, ça arrive. C'est pas forcément idéologique, c'est pas forcément religieux, c'est de l'hypersensibilité aussi parfois, tout simplement. C'est-à-dire que même si on n'a jamais été confronté à ça, qu'on soit un homme ou une femme, eh bien on peut être quelqu'un d'extrêmement sensible et pas supporter l'idée, en faire des cauchemars, vous comprenez ? Et c'est comme ça. Il y a des gens comme ça. Voilà. Et ça sera jamais 100% des docteurs. Calmez-vous. Ça sera jamais 100% des docteurs. C'est pas possible parce qu'il y a une neurodiversité, une diversité des fonctionnements psychiques qui font qu'il y a des gens moins sensibles que d'autres. D'accord ? Moi, j'ai cette chance d'être capable, sans trop de difficultés, j'en ai pas fait des cauchemars, j'en ai, effectivement, quand on me parle d'IVG, j'ai quand même des souvenirs qui me reviennent, mais je suis tout à fait capable de les encaisser, et je pourrais même en refaire un demain si la nécessité... voilà. Alors, je suis psychiatre, il y a peu de chances qu'on m'appelle pour ça, mais voilà, c'est pas un problème pour moi, j'ai cette chance, d'accord, d'être sensible, mais pas trop. Voilà. C'est bien. Puis il y a des gens pas du tout sensibles, mais il y a aussi des gens hypersensibles. Et donc, il faut respecter cette neurodiversité-là. Il ne faut pas vouloir que les docteurs soient des robots qui pratiquent des protocoles, parce que vous le regretterez. C'est-à-dire que quand on va voir son docteur, on le choisit aussi en fonction de la personnalité qu'il a, de sa sensibilité ou pas. Et il y a une diversité des docteurs, et c'est bien heureux. Nous ne sommes pas des robots identiques, et il faut que ça reste comme ça, parce que ça permet à chaque patient de trouver un docteur qui lui convient en général. Alors oui, il y a des pénuries, etc., mais ça veut simplement dire qu'il faut augmenter le numerus clausus. Ce qui a été fait, mais ça aura des effets un peu retardés, forcément. Mais ce que je veux vous dire, c'est que voilà, il faut arrêter il faut aussi avoir de l'empathie, de la théorie de l'esprit pour les docteurs qui sont des êtres humains, et donc vouloir leur imposer des choses qui peuvent être légitimement considérées comme
potentiellement traumatisant pour le docteur, évidemment toujours pour la femme. Malheureusement, hein, l'IVG, c'est jamais une bonne nouvelle, c'est jamais jamais une bonne nouvelle pour personne, ni pour la femme qui porte l'enfant, ni éventuellement pour l'homme quand il est impliqué dans cette histoire. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, il y a des choses comme ça qui existent et qu'on n'a pas envie de faire. Donc oui, c'est pas une bonne nouvelle pour la femme et éventuellement pour l'homme, mais c'est aussi parfois difficile à vivre pour le docteur. Il faut faire avec. Encore une fois, il n'y a aucun risque que 100% des docteurs, ou même que 20% des docteurs refusent de faire des IVG. Il n'y a aucune chance, aucun risque. Parce qu'en fait, statistiquement, les gens hypersensibles, ils sont pas si nombreux que ça, d'accord. Et les gens ultra religieux sont encore moins nombreux. C'est vraiment, si vous voulez, à mon avis, dans les personnes qui refusent de faire des IVG, c'est en grande majorité pas du tout des gens. Enfin, la majorité des gens qui refusent de le faire ne sont à mon avis pas des gens religieux. C'est mon avis personnel, j'ai pas d'études là-dessus, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, si certains peut-être apportent cette explication-là. Je pense qu'en tout cas, naturellement, indépendamment de la religion, il y a des gens hypersensibles qui ne sont pas capables de le faire. J'en ai connu, à vrai dire. Voilà. Et des gens pas du tout opposés à l'IVG, qui veulent pas du tout remettre en cause ce droit, mais qui n'étaient pas capables de le faire. J'ai connu des docteurs comme ça. D'accord ? Pas méchants du tout, bienveillants pour les patientes, pour le droit à l'IVG. J'en ai connu et qui ne sont pas capables de le faire. Ça les traumatiserait. Voilà. Bon, il faut respecter ces humains-là, ils existent, il ne faut pas les stigmatiser, il ne faut pas leur demander d'être radiés du Conseil de l'Ordre, ça s'appelle la neurodiversité, il faut être pour cette neurodiversité, il faut l'accompagner, voilà. Écoutez, j'espère que c'était clair pour vous, et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.